Donc, quand vous avez un triangle qui n'est pas rectangle, ça peut arriver que vous ayez un angle plus grand que 90 degrés. Donc, ça s'appelle un angle obtus. Donc, on va regarder le cas particulier de l'angle obtus avec la loi des sinus. On fait la même chose que pour trouver la mesure d'un angle aigu, sauf qu'on va avoir une étape de plus. Donc, lorsqu'on calcule la mesure de l'angle avec la loi des sinus, c'est le même principe qu'avec la mesure du côté. Vous devez toujours faire une association d'un angle avec son côté opposé. Donc, l'angle de 47, je vais l'associer au côté DA. On me demande de trouver l'angle D. Ben, je vais aller l'associer avec son côté opposé qui mesure 5 cm. Je vais écrire ma loi des sinus. Fait que sinus de mon angle 47 divisé par son côté opposé 4, ça me donne la même chose que si je prenais le sinus de l'angle D que je divisais par son côté opposé. Donc, première étape, écrire notre rapport et faire notre produit croisé. Donc, le sinus, on fait attention, on ne trouve pas notre réponse en faisant le produit croisé. On trouve le sinus de l'angle D. Étant donné qu'on cherche un angle, il va falloir faire le sinus moins 1. Fait que 5 fois sinus 47 divisé par 4 à 0,91419. Il y a plein d'autres décimales. Donc, si on veut avoir l'angle T, on va aller faire sinus moins 1 de cette réponse. Ce qui nous donne un angle D de 66,0913 degrés. Sauf que si on regarde notre dessin, c'est impossible. Ça ne peut pas mesurer 66,0913 degrés. Mon angle n'est pas un angle aigu, c'est un angle obtus. Fait que vous devez faire une étape de plus. On cherche un angle obtus. On va faire 180 moins la réponse que la calculatrice nous a donnée. Donc, notre angle D obtus mesure 113,9087 degrés. Donc, ne pas oublier, avant de faire la loi des sinus, si vous recherchez un angle, vérifiez toujours si vous cherchez un angle obtus ou un angle aigu. Si vous recherchez un angle obtus, tu devrais faire, premièrement, poser ton rapport. Sinus de l'angle A sur A égale sinus de l'angle B sur B. Produit croisé. Ensuite, une fois qu'on a fait le produit croisé, on va aller faire le sinus moins 1 de la réponse qu'on a trouvée. Et si on cherche un angle obtus, on est obligé de faire la troisième étape, 180 moins la mesure de l'angle aigu que votre calculatrice vous a donné. Si votre angle est aigu, l'étape numéro 3 n'est pas à faire. Vous faites votre rapport, produit croisé, sinus moins 1. L'angle est obtus, le rapport, produit croisé, sinus moins 1 et 180 moins la réponse de la calculatrice.